Flore Simon est avec nous sur ce plateau. Merci d'être là, Flore, du service politique ici de France 24. On va d'abord jeter un œil ensemble à ce qu'établissent les derniers sondages. Voilà, alors les sondages, donc j'en ai un là, donc IFOP pour Le Figaro et LCI qui donne, donc ce qu'on voit c'est que le Rassemblement national est à 34%, la gauche est à 29%. Ça ne bouge pas tellement pour ces deux blocs, puisque maintenant on parle de blocs, depuis le début de la semaine, depuis le début de la campagne. En revanche, celui qui est en dynamique, c'est Ensemble, le bloc donc du camp présidentiel qui était plutôt aux alentours de 18% en début de semaine. Puis alors, ce qu'on voit aussi, c'est que les Républicains qui n'ont pas suivi, ou en tout cas les Républicains qui ne sont pas dans l'alliance qu'a fait Éric Ciotti avec le Rassemblement national, eux sont presque proches de la disparition avec 6% des voix. De toute façon, c'est vrai que les Républicains, on l'a vu depuis 2 ans, depuis les dernières législatives, sont extrêmement divisés à l'Assemblée nationale. Avec cet exemple, au moment de la réforme des retraites, on a vu que chacun votait un peu en son âme et conscience et il n'y avait pas forcément de consigne de vote, donc les Républicains 6%. Mais ce qu'il va falloir regarder aussi, Nabia, pour ces législatives, c'est la participation qui s'annonce forte, assez forte. 64% des électeurs annoncent qu'ils se rendront aux urnes. Pour vous montrer la différence, c'est qu'en 2022, ils étaient 49% à s'être rendus aux urnes. Donc c'est vraiment une élection qui intéresse. Les électeurs voient bien qu'il y a un enjeu qui est énorme. Et puis en plus, comme cette campagne est très courte, ça polarise l'attention. Donc c'est vrai qu'on en parle énormément, ce qui évidemment porte un intérêt. Donc évidemment, les électeurs portent un intérêt à cette campagne. Et puis pour finir, il y a déjà plus d'1 million de demandes de procuration pour ces élections législatives. Voilà, donc on a passé le million de procuration, signe de cette forte mobilisation à venir. Le premier tour de ces législatives, je le rappelle, c'est le 30 juin prochain. On va s'intéresser à la stratégie de la majorité. Cette campagne, elle est portée par Gabriel Attal, le Premier ministre en campagne, qui a d'ailleurs réagi au programme économique dévoilé du nouveau Front populaire, qui explique que c'est une broyeuse à classe moyenne. Classe moyenne, tout à fait. La classe moyenne sur laquelle Gabriel Attal a beaucoup fait campagne, a beaucoup parlé, notamment lors de son discours de politique générale fin janvier. Donc là, en effet, c'est Gabriel Attal qui emmène cette campagne des législatives, puisqu'on le sait, dans les camps de la majorité, ce qu'on veut, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, se mette finalement en retrait, même si il a parfois du mal à le faire. On a vu qu'il était intervenu sur la campagne en portant ses coups à gauche, accusant le programme du nouveau Front populaire d'être immigrationniste. Et puis il avait qualifié le changement de sexe en mairie pour les personnes transgenres d'ubuesque. Donc le président de la République intervient, mais ce n'est pas à la hauteur de ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire 3 interventions par semaine. De toute façon, dès que le président... on voit qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, c'est un véritable repoussoir pour les électeurs. Et puis, preuve en est, il n'apparaît sur aucune affiche de campagne. Je crois une. Bon, si quelqu'un apparaît, c'est Gabriel Attal, qui, lui, en fait... La campagne est même emmenée sur sa personnalité et sur même le fait que ce sera lui, le Premier ministre, si le camp présidentiel gagne. Il l'a dit hier, il a appelé les Français à le choisir. Donc clairement, cette campagne, elle se fait sur la personnalité du Premier ministre et pas du tout sur celle du président de la République. Et nouvelle illustration de ces fissures dans le camp présidentiel, la déclaration d'Édouard Philippe qui expliquait que c'était Emmanuel Macron qui avait cassé cette majorité. Tué la majorité présidentielle, en effet, hier soir, chez nos confrères de TF1. Édouard Philippe, président du parti Horizon, allié du camp présidentiel et de la majorité depuis 2022, a estimé qu'Emmanuel Macron avait tué la majorité présidentielle. Ça apparaît comme une vraie rupture entre Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, et le chef de l'État. Édouard Philippe, il a même dit, et on va l'entendre d'ailleurs, lui, il veut élargir cette majorité à un bloc central. Écoutez-le. Le président de la République, en prononçant la dissolution de l'Assemblée nationale, a mis un terme à la majorité présidentielle. C'est pas moi qui l'ai décidé. C'est pas moi qui suis parti. C'est le président de la République qui a mis un terme tout seul. Très bien. Moi, ce que je veux maintenant, c'est construire une nouvelle majorité parlementaire. Et je ne suis pas là pour refaire ce qui a déjà été. Je suis là pour essayer de construire une base politique plus large, avec des formations politiques qui n'étaient pas, jusqu'à présent, et qui n'avaient pas voulu rejoindre, et après tout, c'est parfaitement leur droit, la majorité présidentielle. Voilà, élargir la majorité. Édouard Philippe, il prend complètement presque son envol, avec, on imagine bien que 2027 en ligne de mire. Donc il veut élargir ce bloc central à la droite modérée et à la gauche modérée, on l'imagine. S'affranchir en somme. S'affranchir en somme, exactement, Merci de ce qu'a fait Emmanuel Macron.